Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage très rapide sur le sentimental qui s'adresse aux personnes qui sont seules, donc par choix ou pas. Ça peut arriver un peu plus souvent qu'on ne le pense. Alors, il y aura 3 choix. Le timing pour les choix est dans la barre de description. Il se peut évidemment qu'aucun tirage ne vous parle. Ne forcez pas les cartes, ne forcez pas les messages. Je vais vous présenter les 3 choix. Ce sont 3 pendules. Le premier pendule, pendule en bois. Très doux, très rond. Voilà, ça ce sera le choix numéro 1. Le deuxième pendule, pendule en métal, plus lourd, plus massif. Choix numéro 2. Et le troisième choix, ce pendule en cristal de roche. Très pyramidal, très pointu. Voilà donc pour vos choix. 3 pendules. Hop là. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve de suite. Pensez aussi à mettre un pouce gentiment et puis à commenter aussi. Voilà. Allez, je vous retrouve de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1, donc ce pendule en bois. Très doux, très léger, très doux. Allez. C'est parti, je vais sortir les cartes pour votre tirage, donc un tirage sentimental pour les célibataires. On va aller regarder, je vais vous expliquer le tirage en même temps que je sors les cartes. Je vais prendre toutes les cartes à l'endroit, même si elles sortent à l'envers, je les remettrai à l'endroit. Allez, c'est parti pour votre tirage. Je vais commencer par la première carte en demandant d'où vous venez. D'où vous venez. On regarde ensuite ce qui va bien, ce qui est guéri. Ensuite, ce qui travaille encore, ce qui peut encore faire un peu mal. Une autre pour ce que vous espérez. Une autre pour ce qui arrive vers vous. Le conseil. Et je prendrai 1 ou 2 oracles pour terminer le tirage. Allez, on regarde ce que ça raconte pour vous. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ok. Alors, d'où vous venez? L'étoile. Il y a quelque chose qui était pour vous quelque chose de l'ordre du rêve. Vous vous sentiez à votre place. C'était quelque chose qui vous paraissait équilibré. Je rappelle que je parle aux célibataires. Donc, vous venez d'une histoire où vous vous sentiez à votre place. Vous sentiez que les choses étaient fluides, étaient simples. Il vous a semblé que c'était la bonne relation, la bonne place pour vous, la bonne personne. Il y a quelque chose de l'ordre d'une relation dans laquelle vous étiez peut-être qui vous semblait parfaite, qui répondait à toutes vos attentes. Donc il y a un petit peu de ça dans la situation de là d'où vous venez. Quelque chose qui était fluide, quelque chose où les émotions se disaient, se parlaient. Il y avait des projets, il y avait des ambitions de projets. Donc c'est quelque chose qui était presque un bonheur parfait pour vous. Donc vous avez connu ça. Vous avez eu cette expérience. Vous avez connu cette sensation de vous sentir bien avec la bonne personne, à la bonne place, de donner, de recevoir, que les choses soient fluides, la notion d'envisager l'avenir. Voilà, donc il y a un petit peu de ça, de là où vous venez. Alors, ce qui est guéri maintenant, ce qui va bien, c'est que vous avez retrouvé une forme de... Vous avez retrouvé une joie, vous avez retrouvé le sourire, vous avez retrouvé l'envie de faire des projets, vous avez retrouvé l'envie de vous montrer à nouveau, l'envie de vous mettre en mouvement à nouveau avec ce soleil, l'envie de réussir quelque chose, l'envie de briller. Vous avez cette envie d'être dans la joie enfantine. Là, c'est un petit enfant. Il y a ce besoin-là de retrouver des joies simples, de trouver des joies toutes spontanées, toutes naturelles, de vous laisser
simplement peut-être doré au soleil, de profiter de la chaleur de chaque moment que vous vivez. Donc il y a quelque chose qui est revenu, qui est de retour, c'est cette joie, cette envie, ce regard bienveillant, ce regard pur que vous portez sur les choses. J'ai la sensation que ça ne vous a pas fortement affecté. Peut-être que c'était quelque chose qui coulait de source, qui était somme toute assez naturel. Il y avait des projets, il y avait de l'avenir. Mais ça manquait peut-être d'une forme de passion avec cette sensation d'étoile. Ce qui fait je ne ressens pas qu'il y ait de la grosse blessure derrière tout ça. Il y a cette sensation maintenant que vous allez bien. Vous avez envie de revoir la vie avec des yeux d'enfant, vous avez envie de la croquer, cette vie, vous avez envie de vous ouvrir à la chaleur des autres, à la chaleur des relations amicales, sentimentales aussi. Il y a vraiment l'envie de vous relancer dans quelque chose. Ce qui travaille encore, c'est le diable. Alors, c'est tout le jeu de tarot que j'avais. Hein. Par contre, là, vous avez 3 arcanes majeures, déjà, sur les 3 premières cartes. Donc, c'est quelque chose qui est assez puissant. C'est dans vos énergies du moment. Ça fait partie de votre parcours de vie. Ce qui peut travailler encore, ce que vous ressentez encore, qui peut-être vous touche, c'est peut-être la sensation d'avoir été dans de la dépendance, dans de l'attachement. D'avoir été peut-être aussi attaché à du matériel, à du côté financier, à du côté concret. Mais je ressens plus vraiment là la notion de dépendance, d'attachement. Il y a peut-être cette notion-là que vous comprenez, que vous avez envie de travailler, qu'il y a peut-être besoin de travailler avant d'entamer une relation suivante. C'est qu'est-ce qui vous attache à l'autre? Pourquoi vous avez besoin de vous sentir lié, attaché, de vous sentir en lien avec cette étoile-là. On a deux cruches qui versent l'eau, enfin les deux choses se retrouvent, se réunissent. Il y a une notion de besoin d'union à l'autre, de besoin d'attachement à l'autre, de dépendance que vous sentez qui est là et dont vous avez envie de vous libérer, hein, avec cette sensation de petit enfant qui chevauche seul ce poney, qui a besoin de personne. Il y a encore quelque chose à travailler, je pense, au niveau de la dépendance, qui vous fait accepter peut-être d'être dans des situations qui ne sont pas forcément les meilleures pour vous, où il n'y a pas cette fusion, cette flamme. Vous avez besoin d'une fusion qui est peut-être là. On sent la fusion des deux eaux qui se retrouvent. Il y a un besoin de fusion qui est peut-être à travailler encore, pour être dans la totale autonomie, indépendance émotionnelle, indépendance amoureuse. Ce que vous espérez, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le fight, c'est un petit peu le combat, c'est la dualité, ça peut être la comparaison, ça peut être le fait de s'affronter aux autres. Ce que vous espérez, c'est que vous allez pouvoir affronter ce qui vous... Peut-être ce qui vous domine, hein, affronter ces pulsions que vous avez. On est dans le bâton, là, on est dans quelque chose de très pulsionnel dans le physique, dans le corps. Ce que vous espérez, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir vous challenger. Ce que je ressens avec cette étoile, c'est quand même que c'était quelque chose de très calme, de très posé, de très fluide. Vous sentez que vous avez besoin de cette pulsion du diable, hein, ce feu du diable, cet attrait physique, cet attrait aussi charnel. Et là, on est dans le soleil, dans le feu. Le diable, c'est le feu. Le 5 de bâton, c'est le feu. Vous quittez un environnement qui est plutôt de l'ordre de l'eau, donc tranquille, fluide, émotionnellement apaisant. Là, on sent que vous avez envie de challenge, vous avez envie de vous confronter, vous avez envie de réveil des sens, moi, ce que je ressens là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, envie d'aller à la découverte de quelque chose qui peut vous faire vibrer, vivre. Ce qui vient vers vous, l'ermite. Ce qui vient vers vous, c'est plutôt une période de calme, pour le coup. Une période de réflexion, une période
compréhension, aller jusqu'au bout de la compréhension de ce qui vous attire chez l'autre, de ce qui vous fait rester dans des situations qui ne vous conviennent plus. Le fait de prendre un petit peu le temps de vous retrouver vous, de revenir à réellement votre essence et d'en profiter. Prendre le temps de profiter de ce retour à vous, à votre énergie d'enfant intérieur, à votre joie toute simple. C'est pas cette même énergie, hein, c'est pas l'ermite, c'est pas plan comme je pourrais le dire. Hein. L'ermite, c'est quand on va chercher en soi, on va se confronter aussi, hein, on va se confronter à ses désirs, on va se confronter à ses peurs, on va se confronter à ses addictions, aux enchaînements auxquels on était attaché. Donc, ce qui vient vers vous, c'est une période d'introspection, une période où vous prenez le temps de comprendre par où vous êtes passé, de comprendre ce que vous attendez d'une relation, de comprendre ce qui vous met en joie dans une relation, de comprendre ce qui vous lasse au bout d'un moment. Il y a une forme de lassitude que je ressens parce que ça ne vibre plus, parce qu'il n'y a plus cet affrontement, il n'y a plus ce désir charnel qui peut être là aussi. Il n'y a plus toute cette chaleur un peu physique qui existe forcément sur la durée. Ça peut s'adoucir un peu. Donc il y a cette période-là qui vous attend, où vous allez chercher à comprendre ce qui réellement vous attire dans une relation. Ce qui vous attire, ce qui vous y maintient. Et ce dont vous avez besoin dans une relation, et ce qu'il faut que vous lâchiez dans une relation. Le conseil qu'on vous donne, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est le travail. Sur cette carte-là, c'est chacun à sa place. L'enseignant, l'élève, le modèle, chacun est à sa place. Le conseil, c'est savoir quelle est votre place. Quelle place vous voulez prendre dans une relation. Il y a une notion vraiment de travailler à ça. De savoir ce que vous attendez de l'autre. Ce qui est attendu de vous par l'autre. D'aller au bout de la compréhension de qui vous êtes et de quelle place vous voulez dans une relation. Il y a vraiment un petit peu ça sur le conseil. Le 3 de Pentacle, ça parle aussi d'un travail d'un collectif. Et j'en reviens toujours à chacun à sa place. Quelle est votre place dans un collectif? Qu'est-ce que vous avez à travailler sur ça? Et c'est cette période de l'ermite qui va peut-être vous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur dans ce que vous souhaitez, dans ce qui vous amène de la joie. On va voir un message oracle. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous? Donc c'est une période là assez tranquille qui s'approche de vous, malgré le fait que vous ayez envie que ça pulse, que ça vibre. Mais c'est une période qui vous est nécessaire pour pouvoir savoir exactement jusqu'où vous pouvez aller dans l'attachement à l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez offrir? Qu'est-ce que vous devez garder pour vous? À quoi vous devez faire attention? Avec l'oracle, on vous parle de la joie. On la ressent, cette joie ici. Hein. Gardez cette joie que vous avez retrouvée, là, cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'être naturel, d'être dans le vrai, dans ce qui vous anime réellement au fond de vous. C'est ça qu'il faut aller rechercher. C'est cette période, c'est aller vous connecter à ce dont vous avez réellement besoin dans une relation. Il y a cette notion d'être, on a 3 personnages ici, on a 3 personnages ici. Quelle place vous prenez dans une relation? Est-ce que vous êtes le diable qui enchaîne? Est-ce que vous êtes cette personne qui est dans la dépendance? Il y a quelque chose de cet ordre-là à trouver. Je prends un autre conseil. Un autre conseil, un autre message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore la joie, 2 fois la joie. Quand même, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous êtes dans la joie en ce moment. On le sent, hein, c'est ce que vous avez récupéré. Il y a une forme de joie toute juvénile que vous avez récupérée. C'est ça qu'il faut travailler. C'est à cette joie, d'où elle vient, d'où elle naît. Qu'est-ce qui la génère? Qu'est-ce qui fait qu'elle perdure? Qu'est-ce qui fait qu'elle est alimentée? Qu'est-ce qui fait qu'elle se perd?
Et qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de joie? Il y a beaucoup de choses à réfléchir dans la joie que vous ressentez. Et comment vous pouvez la conserver. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt vraiment comment vous pouvez la conserver dans des relations sans vous mettre dans une dépendance, sans vous mettre dans de l'attachement, au point de vous oublier, au point d'oublier quelle est votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est d'être dans la joie enfantine, spontanée, sincère. C'est pas forcément d'être dans la pulsion, parce qu'une fois le combat terminé, le stress, tout retombe. Il y a cette notion-là, c'est que c'est plutôt l'idée que vous avez eu des relations, vous sortez d'une relation où ça a été très pulsant au début, mais ça retombe et vous avez envie de revivre ça. Mais la vraie joie, celle que vous avez au fond de vous, c'est celle-ci que vous allez prendre le temps de retrouver. Et c'est important, on a 2 fois quand même. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc c'est plutôt encourageant, c'est garder cette joie spontanée, juvénile, qui vous anime au plus profond de vous, pour attirer des personnes qui vous laisseront dans cette joie, tout en vous apportant cette énergie, cette envie, je trouve pas le mot, mais c'est un genre de pulsion, quelque chose qui anime fortement, quelque chose qui donne du désir, qui donne du plaisir. Ça sera apporté avec, mais la base, c'est d'être vous dans la joie. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2, donc de ce pendule métal, assez lourd, assez massif, mais que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent. Alors, c'est parti pour vous. On va regarder un petit peu sur ce tirage sentimental. Je vais vous expliquer le tirage en même temps que je sors les cartes. Je vais sortir les cartes et on va regarder quelques points particuliers. Alors, allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Je vais prendre une carte pour voir d'où vous venez. Ensuite, ce qui va bien, ce qui est guéri. Une troisième pour ce qui se travaille, ce qui est encore à travailler, ce qui fait peut-être encore un peu mal. Ce que vous espérez. Ce qui arrive vers vous. Et le conseil. Et je prendrai 2 messages oracles sur la fin. Allez, on regarde ça. Alors, d'où vous venez? Je ne l'ai pas dit, mais je prends toutes les cartes à l'endroit. D'où vous venez? D'une énergie de 5 de bâton, d'une situation où c'était problématique, où c'était conflictuel, où vous aviez besoin à chaque fois de faire valoir vos points de vue, de faire valoir qui vous étiez, ce que vous vouliez, de faire valoir vos propres désirs aussi, de les faire reconnaître. Il y a vraiment un... Vous avez connu un petit peu la bataille, les conflits. Voilà, avoir besoin de faire valoir vos droits, de faire valoir vos sentiments, vos besoins. Il y a eu de la confrontation, beaucoup de confrontation. Donc une situation plutôt difficile. Alors, ce qui est guéri à l'heure actuelle, la cavalière de bâton. Donc c'est très beau, ce qui est guéri, c'est cette énergie, cette envie, cette fougue. Vous avez envie d'aller de l'avant. On voit cette cavalière, elle s'éloigne. Ce qui est guéri, c'est que vous avez quitté cette situation, vous êtes éloigné de cette situation, c'est derrière vous. Et vous visez l'avenir devant avec encore cette fougue, encore cette passion, ça ne vous a rien enlevé. Ou tout au moins, vous l'avez protégé, vous l'avez conservé, vous êtes battu pour ça peut-être. En tout cas, vous avez quitté cette... Vous ne voulez plus de situation conflictuelle, vous ne voulez plus de situation où on vous met à mal, où on vient... tenter de vous blesser, où on vient vous toucher émotionnellement et dans le cœur et dans la chair. Il y a un besoin de... Voilà, vous ne voulez plus de ce genre de situation conflictuelle, vous êtes déterminé pour ça, vous avancez de façon encore passionnée, vous avez cette envie de vibrer encore, mais pas de la façon dont vous l'avez connu, pas dans le conflit, pas dans le besoin de vous affirmer, pas dans la nécessité de faire sa place, pas il y a une notion de vouloir être choisi, de ne pas avoir à se battre pour être
la personne qu'on choisit. Ce qui est encore à travailler, ce qui peut faire encore un peu mal, c'est cette notion de... Le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, c'est cette notion d'indépendance. C'est cette notion de savoir que vous avez tout en vous, que vous pouvez vous appuyer sur ce que vous êtes, sur la valeur que vous avez, sur ce que vous avez en matière, mais ce que vous avez aussi en énergie, ce que vous avez en valeur morale. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'approfondir là-dessus, quelque chose que vous avez encore besoin de consolider. Si ça fight comme ça, si on vient vous challenger, si vous avez besoin si vous sentez que vous avez toujours besoin de défendre votre place, si vous avez envie de quitter ça, il y a besoin encore de travailler sur votre autonomie, votre indépendance, sur le fait de savoir ce que vous valez, ce que vous avez, ce que vous valez, ce que vous avez construit, sur quoi vous vous êtes construit. Il y a besoin de stabiliser ces bases pour que rien ne vienne plus la déstabiliser, cette base. Donc c'est un petit peu ça le travail qui reste encore à faire, c'est continuer. On voit ici, on a 5 deniers d'un côté, il en reste 3 ici. Vous pouvez vous appuyer déjà sur... Il y a déjà beaucoup de forces sur lesquelles, beaucoup d'atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer, qui sont stables, qui sont solides. On voit bien, hein, que vous vous posez dessus, ça vous rassure, ça vous ancre. Il y a encore 3 deniers que vous devez faire passer de ce côté-là. Il y a encore un petit travail à faire sur cette stabilité intérieure, sur votre équilibre intérieur, sur votre confiance dans ce que vous êtes, ce que vous valez. Pour que plus rien ne puisse venir vous bousculer. C'est très très beau ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été remises en état, entre guillemets, travaillées, conscientisées, si vous avez cette carte-là. Alors, ce que vous espérez, l'empereur, un empereur, une empereur, peu importe, quelqu'un de stable, une force, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, parce que vous avez besoin d'avoir un personnage qui est à la hauteur de qui vous êtes. La nature, vous avez une nature passionnée, vous avez une nature de battante, vous foncez. Vous avez cette solidité en vous que vous récupérez, j'ai la sensation que vous récupérez petit à petit, denier par denier, vous récupérez cette stabilité, cette confiance, cet ancrage, cette force en vous, cette confiance en vous. Et ce que vous espérez, c'est quelqu'un qui a déjà tout ça, qui a déjà fait le travail, qui est fort, qui est sûr, sur qui on peut compter, qui regarde les gens droit dans les yeux, qui est fiable et qui ne va pas se laisser déstabiliser justement par d'autres. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui soit à la hauteur de votre force à vous, de votre force intérieure à vous. Et que ça se voit, il y a un besoin que ça se voit, vous avez besoin de le ressentir. C'est pas quelqu'un sur qui vous allez forcément pouvoir vous appuyer, vous n'avez pas besoin d'avoir cet appui, mais vous voulez quelqu'un qui ne vous déstabilise pas, qui soit suffisamment solide pour que votre ancrage à vous ne soit pas mis à mal. C'est très très beau comme souhait. Ce qui arrive vers vous, le soleil. Il y a une réussite qui arrive, il y a quelque chose de beau. Il y a réellement quelque chose qui arrive et on voit quelque chose qui sera chaleureux, qui sera spontané, qui sera joyeux, qui sera aussi dans le feu, dans la passion. On sent cette nature passionnée que vous avez. C'est ça hein, aussi que vous avez défendu, hein, c'est qui vous êtes, votre nature. Vous avez essayé de le défendre, mais c'était beaucoup trop fort autour de vous pour que vous puissiez vous en sortir, vous puissiez rester là sans être abîmé. Donc vous avez quitté ça, vous avez lâché ça, vous laissez ça derrière vous. Et ce qui vient vers vous, c'est cette énergie très, très juvénile qui fait confiance, qui inspire confiance, qui est dans la chaleur, dans la joie, dans le rayonnement. L'empereur rayonne aussi d'une autre façon. Ça peut être surprenant entre ce que vous attendez, qui est plutôt froid, rigide, très solide, et ce qui va arriver vers vous, qui va être rayonnant, solaire, mais qui n'empêche, qui est très prometteur. On a ici une petite fille qui chevauche. Il y a quelque chose qui va vous réveiller l'enfant intérieur, chez vous, qui va vous redonner cette joie, ce sourire. On voit cette cavalière là qui est
qui était aussi un petit peu, qui se protège avec ses pics sur les épaules, qui fonce, qui se protège de ce qu'elle a déjà vécu, mais qui garde sa fougue, sa passion. Et ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose de chaleureux qui va vous redonner la sensation de redécouvrir la vie avec des yeux complètement neufs, des yeux complètement spontanés, joyeux, rieurs. C'est très beau là. Le conseil qu'on vous donne, c'est ce 2 d'épée. Et c'est marrant parce que ce 2 d'épée, il est paf entre l'empereur et puis le soleil, une énergie beaucoup plus pétillante. Ce qu'on vous dit, c'est enfin, moi, ce que je ressens dans le conseil, le 2 d'épée, c'est une carte où on a du mal à faire un choix parce qu'on n'a pas d'éléments concrets. Vous ferez le choix du cœur. Vous allez écouter ce que ça renvoie chez vous. Vous êtes une personne qui est dans la passion, qui est passionnée, qui a besoin de vibrer, qui a besoin de vivre, qui a besoin que ça bouge. Alors là d'où vous venez, ce que vous pensez qui vous ferait du bien, c'est quelqu'un qui est plutôt statique, plutôt stable. Mais ce qui arrive, c'est quelqu'un qui va être aussi dans le mouvement, dans la découverte à nouveau, dans l'aventure. Mais de façon très, très juvénile et très sincère. Donc le conseil, c'est écouter votre cœur. C'est ce 2 d'épée qui est juste cette carte de conseil. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez. Écoutez les réponses de votre corps. Ne mentalisez pas. C'est pas votre atout, le mental. Vous, c'est la terre, le denier, le concret, le matériel, ce qui vibre, ce qui peut pousser, ce qui peut se développer. C'est pas le mental, c'est pas la tête qui prend le dessus. Donc ne laissez pas la tête prendre le dessus. Gardez votre fougue, gardez votre côté passionné, écoutez les signes physiques, les émotions, les intuitions, les ressentis corporels pour décider de ce que vous acceptez sur votre route, en fait. C'est très beau, ça veut dire aussi qu'il y a un choix, hein, qu'il y aura peut-être plusieurs personnes, plusieurs opportunités, mais c'est pas en mentalisant les choses que vous allez pouvoir faire le bon choix. C'est en vous laissant toujours à l'écoute de vos ressentis. Alors, je termine avec un message, deux messages, deux oracles différents, deux messages. Ça peut être des conseils, ça peut être simplement une parole, un mot. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour terminer? Ce sont des belles énergies, vous savez, là. Ah. Mon corps, mon temple. Je vous le disais, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis corporels, écoutez le bâton, c'est aussi ça, le corps, le physique, le denier, c'est la même chose. Écoutez votre corps, ce sont vos atouts de compréhension, vos atouts de décision. Ne laissez pas le mental venir polluer des décisions que vous pourriez prendre avec l'atout que vous avez qui est le ressenti, le corporel, l'intuition, le sensitif. C'est vraiment très important, je pense, pour une décision que vous aurez à prendre. Ou un choix que vous aurez à faire. Voilà. Alors, un deuxième message. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La joie. Alors, on a déjà eu pour le premier choix, donc c'est vraiment dans les énergies là du moment, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, soyez dans la joie, dans les émotions, dans les ressentis pour accepter ce qui arrive, même si ça ne correspond pas à l'envie ou l'idée que vous étiez fait d'une rencontre ou d'une relation. Voilà pour vous qui aviez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce très très beau pendule en cristal. Voilà. Allez, on est parti pour vous. Je vais vous expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais le faire. Je vais chercher les cartes. Je ne les fais pas sortir. Je ne vais pas sauter. Je vais chercher les cartes et je vous précise le tirage. Allez. Je fais la coupe. Et c'est parti. Alors, on va déjà regarder la première énergie qui va me dire d'où vous venez.
De quelle situation vous venez? De quelle relation vous venez? Je prends ensuite l'état d'esprit dans lequel vous êtes maintenant, ce qui est guéri, ce qui va bien. Je regarde ensuite ce qui fait peut-être encore mal, ce qui est encore à travailler. Ensuite, ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce qui arrive vers vous et un conseil. Je prendrai 2 oracles à la fin pour des messages, des conseils complémentaires. Allez, on regarde. Je pose les cartes. Ok. Alors, d'où vous venez? Le hiérophante. Alors, je ne l'ai pas dit, je prends toutes les cartes à l'endroit. Même si elles se tournent à l'envers, je les prends à l'endroit sur ces cartes, sur les endroits, voilà, parce qu'il y a des positionnements très précis. Alors, d'où vous venez? D'une situation où vous aviez une forme de pouvoir, vous aviez la maîtrise, vous aviez les clés, vous vous sentiez, vous aviez de l'expérience. Vous venez d'une situation où on attendait beaucoup de vous, on demandait beaucoup de conseils, on venait chercher des clés, on venait chercher de l'expérience, on s'appuyait sur vous, sur votre expérience. Donc il y a quelque chose qui n'est... il y a pas de passion, je ressens pas de passion dans ça, c'est presque... Voilà, vous étiez, c'est possible, vous étiez une maman ou un papa, hein, vous adaptez, je vais pas dire à chaque fois tous les genres, mais vous étiez la personne ressource de la famille, vous étiez celle ou celui vers qui on se tournait pour avoir des conseils. Il y a une notion de peut-être de différence d'âge dans une relation. Voilà, il y a quelque chose qui était pas forcément équilibré dans les expériences vécues. Ou la sensation d'être seulement la personne ressource, la personne vers qui on se tournait pour avoir des conseils, pour aller justement faire une partie de sa vie ailleurs ou autrement. Une notion de solitude un petit peu dans cette posture. Le hiérophante, il sait beaucoup de choses parce qu'il a beaucoup... Elle a beaucoup vécu, cette femme. Elle a eu beaucoup d'expérience. Elle a des compréhensions. Et ça peut être aussi une situation qui vous a beaucoup, beaucoup appris. Sur vous, sur la façon dont vous viviez votre vie, votre relation, vos amours. Il peut y avoir de ça. Alors, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est guéri? Le roi de bâton. Grande énergie aussi de feu. Ce qui va bien, c'est que vous êtes en possession de tous vos moyens. Vous avez... c'est ce que je disais. Le roi de bâton, c'est pareil, il s'est fait tout seul. Il s'est appuyé sur pas grand-chose, sur pas grand monde autour de lui. Il a fait son chemin tout seul. Il a affronté ses démons, ses peurs tout seul. Il a fait son expérience seul. Et là, maintenant, il est dans la maîtrise complète d'une forme d'œuvre aboutie. Il y a quelque chose... Ce que vous avez, ce qui est compris, ce qui est guéri, ce qui va bien, c'est que vous sentez que vous avez gardé la maîtrise sur tout un parcours. Que ça ne vous a pas déstabilisé. Il y a une expérience que vous avez, quelque chose à quoi vous tournez le dos, mais qui ne vous a pas déstabilisé, qui ne nous empêche pas d'avoir toujours l'envie de créer des projets, d'aller de l'avant. Ça ne vous a pas... j'ai la sensation que ça ne vous a pas abîmé. Vous êtes toujours dans cette envie d'avancer sur les expériences que vous avez connues, sur ce qui vous a fait justement peut-être quitter une situation, sur ce qui a fait que ça n'était plus satisfaisant pour vous. Vous en avez compris les leçons et vous allez continuer à avancer. Ce qui va bien, c'est, on voit ce personnage, et moi j'ai l'impression qu'il a la main serrée là pour dire je vais me battre. Vous êtes resté battant ou battante là. Vous avez l'envie, toujours l'envie. Vous savez ce que vous valez. Ça ne vous a, on ne vous a rien enlevé, on ne vous a rien pris. Justement, ça vous a redonné de l'énergie. Ça vous a donné une énorme confiance. Ce qui doit se travailler encore, ce qui fait encore un peu mal, c'est que, à mon avis, il y avait toute une famille autour de ça. Il y avait du générationnel. On voit un personnage qui n'est pas seul, là, je disais, avec des enfants, des personnages plus jeunes. Il y a ce qui fait encore, ce qui travaille encore, c'est qu'il y avait du monde autour de vous. Il y avait une famille, il y avait des gens
On a encore cette personne sur qui on peut compter. On a vraiment du transgénérationnel et même de l'amitié. Il y avait c'était comme une grande famille transgénérationnelle. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a encore cette notion de travailler au fait que même au sein d'un grand collectif, d'une grande famille, vous avez pu vous sentir seul et ne vous sentir que la personne vers qui on se tourne quand il y a besoin de conseils, quand il y a besoin d'avis sur des expériences à mener, quand il y a besoin de conseils sur les petits, quand il y a vraiment le besoin, je ressens vraiment le besoin de conseils, le besoin d'expérience, mais on n'a pas forcément tenu compte de votre côté passionné, passionnel. Donc, ce qui reste encore à travailler, peut-être pour vous, c'est cette sensation de rester fort ou forte et confiante dans une solitude. On a plusieurs personnages, on a plusieurs ici. Là, vous êtes seul. Il y a la notion de solitude à travailler, encore. Il y a la notion de vous appuyer sur vous et sur vous-même, de ne pas compter avoir de la valeur en fonction de ce que les autres vous accordent comme valeur. Je sais pas si j'espère que je me fais bien comprendre. La valeur, elle vient de vous, de ce que vous savez faire, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez déjà construit. Elle ne doit pas venir du retour des autres. Il y a à vous libérer un petit peu encore de ce besoin d'être dans la dispo pour tout le monde. C'est un petit peu ça que je ressens. Ce que vous espérez, un 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est quand on travaille, quand on mène à bien son projet, quand on va au bout des choses, quand on est focus sur ce qu'on a à faire jusqu'au moindre détail. Ce que vous espérez, c'est réussir à aller au bout de ce que vous avez décidé, de ce que vous avez pris comme décision, parce que j'ai la sensation, là, c'est une décision que vous avez prise, c'est pas... c'est un choix que vous avez, j'ai la sensation que c'est un choix que vous avez fait, le choix d'abandonner une situation matérielle, le choix de quitter un environnement assez nombreux, assez familial, pour faire votre place, pour vous prouver que vous étiez capable de faire ça seul, peut-être. Et là, ce que vous avez envie, c'est ce que vous espérez, c'est de réussir à aller au bout. Réussir à aller à atteindre votre objectif. Ce qui vient vers vous, un 3 de Pentacle, des collaborations, de la reconnaissance, une place. Une place dans un environnement... vous retrouvez une place dans un collectif, mais beaucoup moins nombreux, et pas du tout un collectif familial. Vous retrouvez une place dans un collectif de travail, je ressens. On est beaucoup dans le travail, là, dans la matière, dans le concret. Il y a cette notion-là de mettre vos compétences, d'avoir des compétences que vous réussissez à mettre au service d'une boîte, d'une entreprise, d'une asso, de quelque chose. Vous arrivez à vous faire une place professionnelle. Alors, je sais qu'on est sur du sentimental, mais là, c'est cette notion que vous vous retrouvez dans une situation seule, parce que je ressens que vous avez pu quitter un milieu familial où vous n'aviez pas l'occasion de mettre à profit toutes vos compétences ou de vos connaissances. Et vous donnez les moyens, peut-être de passer des examens, des diplômes. Et il y a, ce qui vient vers vous, c'est une reconnaissance et une place, une réelle place et une réelle reconnaissance de vos compétences. Mais ça passe par le fait que vous sachiez que vous devez le faire seul. Et que vous le savez, vous pouvez le faire seul. Le conseil, le 4 de Pentacle, le conseil, c'est vous avez des capacités, vous avez des compétences, vous avez des acquis. Appuyez-vous sur vos acquis. Tenez bon. En fait, moi je dis, tenez bon sur ce que vous avez, sur ce que vous créez, sur ce que vous mettez en place. Appuyez-vous sur ça. Gardez ça bien précieusement pour vous. Ce sont vos acquis. Et il y a cette notion de ce 4 de Pentacle qui il va fructifier. Donc, tenez bon. Faites fructifier ce que vous avez déjà acquis. Et c'est ce que vous êtes en train de, faire. Je vais prendre d'abord un autre message. Donc, on est plus dans une situation sentimentale où il n'y a pas de recherche forcément d'un autre. Il n'y a pas de douleur d'avoir
d'avoir quitté un autre. Il y a plutôt la sensation de devoir s'éloigner d'un climat familial, d'un groupe, d'une famille, pour faire sa propre place. Et c'est ce qui arrive vers vous. On vous dit, tenez bon, tenez bon. Alors, voilà, non, je voudrais un seul message, un message pour vous. Bon, ça veut. Alors, un message. Alors, un message, s'il vous plaît. Voilà. On vous dit confiance. Ayez confiance. Gardez confiance dans ce que vous faites, dans le processus que vous êtes en train de parachever. Ayez confiance dans qui vous êtes, dans ce que vous possédez et de vers là où vous allez. Vous allez faire votre place et vous allez montrer quel chef d'entreprise vous pouvez être. Quelle place vous pouvez avoir dans un monde de travail. Même si on est sur du sentimental, ça part à la base d'avoir quitté une situation sentimentale où vous n'aviez pas la possibilité de mettre vos compétences en valeur. Alors, un dernier message, un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre celui-ci. Waouh, très beau. Enrichissement. On est dans le denier, là. Hein. On est dans la matière, dans le denier. Réjouis-toi. Donc, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Vous êtes en pleine création, créativité avec ce roi de bâton. Et on vous dit aussi, c'est une carte qui parle d'amour, là, sur l'enrichissement. On vous dit que ça va aussi vous apporter de l'enrichissement au niveau de l'amour de vous, l'amour des autres, une reconnaissance. C'est beau, hein, ce message. Voilà pour vous, les personnes qui avaient choisi le choix numéro 3. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.